Salut. Aujourd'hui, on est le lundi 11 mai 2020 et aujourd'hui, c'est la fin officielle du confinement. Alors bon, pour moi, ça va pas changer grand-chose, hein. Mon université est toujours fermée. Je vais pas pouvoir travailler dans le tourisme cet été parce que, évidemment, il y a très peu de demandes. Donc pour moi, ce déconfinement, finalement, ne change pas grand-chose à part le retour de la vie devant ma fenêtre. Et c'est un petit peu de ça que je vais parler dans cette vidéo. Et d'abord, petit bilan de ce que m'a apporté ce confinement. Alors, une première chose à noter, c'est que c'est pas mon vrai premier confinement, puisque j'ai déjà passé un peu de temps enfermé chez moi il y a quelques années quand j'ai découvert League of Legends. Euh, Mis à part ça, donc je connaissais un peu la sensation d'être tout seul, etc. Première chose que je veux pointer du doigt, c'est que j'arrive pas à m'ennuyer. En fait, même dans les moments où j'ai pas fait des choses qui m'intéressaient, où j'étais pas en pleine avec beaucoup d'énergie, même dans les moments où je débordais pas d'énergie, finalement c'était impossible de m'ennuyer. Entre Internet et toutes les choses qu'il y avait à faire, la fac, réfléchir, tout ça, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. J'arrive même pas à m'ennuyer en fait, même si je le voulais, j'y arrivais pas. Un autre point important, c'est que j'arrive maintenant à vivre sans bruit de fond. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de mettre des vidéos YouTube qui tournent en permanence, des films pourris, des séries inintéressantes. C'est vraiment une bonne avancée pour moi puisque ça faisait longtemps que je voulais me débarrasser de ce bruit de fond permanent. Cependant, ce bruit de fond permanent, il est revenu avec le retour de la vie devant ma fenêtre. Et donc, pour célébrer ce retour à la vie, je me suis dit, tiens, je vais aller me balader dans mon quartier et faire quelques courses. Et alors là, je sors de chez moi, un mec la teub à l'air en train de pisser. C'est le premier truc que je vois. Alors tu es chouette, la vie revient. J'habite en centre-ville d'une ville de province, et c'est pas un quartier qui craint, hein. C'est plutôt pas mal, c'est en plein centre-ville. J'habite en face de la rue passante, et là le mec, voilà, il pissait dans les fleurs. Super. Mais rien ne pouvant entamer mon enthousiasme légendaire, je me dirige vers le supermarché et pour fêter la fin du confinement, je vais boire un verre ce soir chez des amis. Donc je me dis, bah, tiens, j'ai acheté une petite bouteille de vin, donc je commence à faire mon choix, je regarde, machin. Et là, je trouve une bonne petite bouteille de Pessac les oignons, pas très cher, hein, je suis formidable. Allons acheter cette petite bouteille de Pessac les oignons. Et je fais la queue, et là derrière moi, je sens une présence très proche. Et une espèce de parfum vulgaire, Sephora, je sais pas trop, un truc pas très agréable. Et là, je me tourne et je vois un couple d'anglais avec une nana qui était à genre 20 cm de moi, alors que bon, quand même, les mesures de distanciation sont censées être quand même plutôt appliquées depuis le temps. Et surtout qu'il y avait de la place. Et là, vraiment, elle était très proche de moi et elle commençait à parler fort et à parler de booth, donc d'alcool. J'arrive à la caisse, donc je mets mes produits sur le tapis. Et qu'est-ce qui se passe là? Elle se colle toujours derrière moi et elle met ses produits à elle. Et alors là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait deux bouteilles de vin, enfin si on peut appeler ça du vin. Il y avait une bouteille de rosé pamplemousse, je crois, et une bouteille de blanc pêche. Mais là c'est pas possible. Ce déconfinement, c'est quand même ce qu'on pourrait appeler un retour des barbares. Alors qu'est-ce que c'est un barbare? C'est intéressant. Là, je fais un peu de sociologie de comptoir, hein. Le barbare, c'est c'est un principe de distinction. On a notre classe sociale, il n'y a pas besoin d'avoir recours à du marxisme intensif pour comprendre ça. Et en gros, on se distingue d'une autre classe par des us, des coutumes, voilà. Et en fait, il y a un auteur italien qui s'appelle Baricco, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Barbares. Et dans ce livre des barbares, il parle de ces nouveaux barbares qui nous envahissent. Alors les barbares, qu'est-ce que c'était? À l'époque des Grecs, c'était ceux qui bégayaient, qui parlaient pas le grec. Donc là, ils étaient anglais en plus, donc ça renforce le côté barbare. Et dans son livre, Baricco, il parle du vin. Et il explique comment le vin, qui était quand même quelque chose du terroir, quelque chose d'assez européen, plutôt du méditerranéen quand même, parce qu'il fallait du soleil pour faire pousser les raisins, même si on en a bien sûr ailleurs. Il explique comment, en fait, grâce à la technologie, le vin est devenu un produit d'exportation comme du Coca-Cola. Parce que grâce à la technologie et à la climatisation,
on peut faire décanter et macérer les raisins à la même température, exactement contrôler le degré d'alcool qu'il y a dedans, et donc en fait on peut en faire un bien de consommation qu'on peut distribuer partout. Enfin, si je prends cet exemple-là, comment expliquer à un Américain qu'un vin, selon l'année, selon l'endroit où il est récolté, il n'est pas le même goût? Parce que pour un Américain, que Barreco considère comme le barbare ultime, le coca a le même goût qu'on l'achète à Paris, à Amsterdam, aux États-Unis, en Inde. Donc, grâce à cette invention technologique, on peut avoir le même goût pour le vin partout. Et cette Anglaise qui s'achetait ces bouteilles, ces booths de vin sucré, voilà, ça m'a fait penser à cette sauce de vulgarité et au retour des barbares. Bien sûr, on est tous le barbare de quelqu'un d'autre. Mais c'est intéressant avec ce retour à la vie de pouvoir constater qu'il y a toujours des critères et des attitudes que l'on considère comme barbares. Et vous, qu'est-ce que vous considérez comme barbare? À demain.